Bonjour, monsieur Radieux. Bonjour. Ah ben ouais, vous tombez bien. Bonjour, monsieur. C'est l'heure de l'apéro? Ah, si vous voulez. On vient vous chercher pour vous amener chez... Eh bien, oui, bon. Attention, la bouteille. Pour André, l'heure du départ a sonné. Vous prenez quelques affaires ou pas? Depuis hier soir, le rez-de-chaussée de sa maison s'est transformé en pataugeoire, jusqu'à 50 cm d'eau. Bon, mais une fois qu'on est dans l'eau, les pieds, on sent pas tellement le froid. On s'habitue. L'électricité a été coupée en partie, le chauffage aussi. Impossible alors pour lui de rester ici plus longtemps. Ce retraité de 85 ans a fini par appeler les secours pour être évacué. Là, vous allez où du coup? Mais chez une cousine, à Couture. Installé dans la barque des sauveteurs, André découvre son village, défiguré par la crue de la Garonne. Mais c'est pas la première fois que je le vois, ça. J'ai vu en 52, 55, 81. Alors, je suis un peu habitué, mais là, je me suis laissé surprendre un peu. Dans cette commune, située dans les méandres du fleuve, l'eau est montée vite et fort, jusqu'à 9,50 m. On voudrait des nouvelles de Garonne. Elle monte pas, qu'est-ce qu'elle fait? Vous en avez? Ah, pour l'instant, elle descend. Elle descend, ouais. Sûr? Ouais. Elle va descendre, elle est là. Sur son chemin, André croise sa voisine. Depuis hier, elle surveille attentivement l'évolution de la situation, mais contrairement à lui, pour l'instant, elle a choisi de ne pas bouger et de rester les pieds dans l'eau. On s'est tout organisé, on a tout monté. Voilà, tout est en haut. Tout est en haut. Tout est monté haut, quoi. On a tout monté à 1,50 m dedans. On a 15 cm. 15 cm. Le canot est quand même. Ah ouais, d'accord. Mais nous, on surveille avec les bottes, tant qu'on peut naviguer en botte, enfin, on peut marcher en botte. Toute la journée, des opérations de sauvetage comme celle-ci se sont enchaînées. Allez, c'est bon, on y va. Bon, eh bien, j'ai plus qu'à vous dire merci. Des allers-retours incessants pour venir aider ceux qui sont coincés, comme ce chevreuil. Vu du ciel, les images sont impressionnantes. L'eau s'étend à perte de vue. Ici, près de Marmande, ces bâtiments pourtant surélevés sont complètement inondés. Les serres, entièrement noyées, toute la récolte est perdue. Sur les rives de la Garonne, des zones entières sont coupées du monde, du jamais vu depuis 40 ans. Comme ici à La Réole, avec ce rond-point qui ressemble davantage à une île posée au milieu d'un immense lac et ses voitures prises au piège. Ou là à Bari, impossible de distinguer le canal du cours d'eau. Le fleuve a même dépassé les 11,50 m en amont, à Langon. Alors forcément, les passerelles construites par la mairie pour permettre aux habitants de circuler sans bateau commencent à ne plus suffire. Et peu à peu, l'eau s'infiltre partout. Donc moi j'ai déjà calfeutré entre la porte-fenêtre et le volet. J'ai calfeutré avec des boudins de tissu. Et là, les services techniques vont mettre un géotextile avec du sable dedans pour limiter l'infiltration d'eau, quoi. Robert et Nora sont un peu désemparés, désabusés même, car cette situation, ils l'ont déjà vécue plus d'une fois. On se dit on va pas supporter très longtemps. Hein. Faut pas que ça se reproduise régulièrement, quoi. Là, ça fait 3 fois en 8 mois. C'est énorme. Hein. Moralement, c'est énorme. Tous les deux redoutent un nouvel épisode de pluie pour le week-end. Le département reste pour l'instant en vigilance orange.